Bonjour, c'est Xavier Navarro et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Photographe qui est consacrée aujourd'hui à la création d'une rubrique qui va s'appeler Critique Photo, pardon, en toute modestie. Le but c'est, pour ceux qui veulent, vous pouvez laisser en commentaire, parce que la semaine dernière j'avais fait un petit article là-dessus, vous pouvez me laisser en commentaire l'adresse de votre site si vous voulez que je vous donne un petit avis, en toute modestie là encore, sur votre travail photo, et pour essayer de vous faire progresser, de vous donner quelques pistes pour vous améliorer. Donc j'ai reçu pas mal, enfin quand je dis pas mal, j'ai reçu beaucoup de sites internet, et j'avais fait une première vidéo que vous ne verrez jamais, où j'avais critiqué environ 6 ou 7 sites en une seule fois, et la vidéo durait 1h10, c'était absolument irregardable. C'est pour ça que j'ai décidé de me consacrer par vidéo à 2 ou 3 sites grand maximum, pour que ça soit bénéfique pour tout le monde, et plutôt de faire un rendez-vous régulier, pour que ça me permette de voir le plus de sites possible et de vous livrer mon avis. Justement, à ce propos, ce que je vais dire là, ce n'est que mon avis. En toute modestie, je n'ai pas la science infuse en photographie, loin de là, c'est un point de vue personnel que je vais vous donner. Et donc voilà, ne vous formalisez pas, ou si vous n'êtes pas d'accord, vous avez tout à fait le droit. Je vais exprimer juste un avis, après vous en faites ce que vous voulez. Le but encore est encore de déterminer là où vous pouvez vous améliorer et de vous donner des pistes comme ça pour progresser sur votre photographie. Euh, une dernière chose, je ne vais pas m'arrêter sur toutes les photos une par une, mais plutôt je vais essayer de déterminer des grands axes de progression, c'est-à-dire que s'il y a un problème qui est récurrent chez quelqu'un, je vais lui dire, et à ce moment-là, ça lui donnera encore une fois une piste pour progresser. Donc je vais commencer, à chaque fois que je vais avoir des séances, je vais essayer de regrouper plusieurs sites dans un même thème. Et pour cette première vidéo, j'ai choisi quelque chose qui m'est facile parce que c'est mon domaine. J'ai choisi de me consacrer aux photographes de mariage. Donc j'ai sélectionné 2 ou 3 sites de mariage pour vous dire ce que j'en pense. Donc on va commencer, comme vous le voyez sur l'écran, par Olivier O'Haraud, qui est un photographe réunionnais. Donc ça fait plaisir que Objectif Photographe soit aille jusqu'à la Réunion. Donc voilà, on va commencer. Donc le site en lui-même, eh bien, il est clair, il est facile d'accès, la navigation y est aisée et le chargement des photos se fait très vite. Et on va commencer directement par le mariage pardon, de Gaël et Loïc, qui est son dernier mariage, j'imagine. Et je vais commencer à regarder les photos. Alors, voilà, je vais commencer. Bon, je les ai déjà regardées, hein, Olivier. Donc, une première chose que je peux dire déjà, c'est quand il s'agit de mettre ces photos sur un site internet, qui est une espèce de vitrine en fait, il est ultra important de faire 2 choses. Un, de mettre ses plus belles photos en premier. J'avais déjà écrit un petit article là-dessus, sur le fait qu'il est extrêmement important de mettre les photos, pas forcément dans un ordre chronologique, mais de mettre les plus belles en avant. Pourquoi? Un couple ou enfin un couple, disons dans le cas d'un photographe de mariage, quand il cherche justement un photographe, il va ouvrir comme ça, comme moi là, plusieurs onglets de différents photographes, et c'est la génération un peu zapping, il va scanner les sites très très vite, et donc vous allez avoir que très peu de temps, très peu de secondes pour convaincre un client d'aller plus loin dans la découverte de votre site. Euh, et donc pour avoir une chance que ces clients-là vous contactent, que ces prospects-là vous contactent, il faut absolument séduire le prospect dans les premières secondes. Et pour ça, il n'y a pas de meilleur moyen que de mettre ses plus belles photos. Si vos plus belles photos, elles se retrouvent en dernier dans votre portfolio, ça sert absolument à rien. Voilà, enfin, c'est un avis encore une fois personnel, mais je crois qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans. Je le sais parce que moi, par exemple, je vois beaucoup de sites de photographie, j'en regarde beaucoup, et avec l'habitude, au bout de 20 secondes montre en main, je sais à peu près à quoi m'attendre et si ça m'intéresse ou pas.
Donc si dans ces 20 secondes ou dans ces 30 secondes, 30 premières secondes, vous n'avez pas fait la différence, c'est mort pour vous. Donc si vous voulez vous lancer sérieusement dans la carrière de photographie de mariage, mettez vos plus belles photos en premier. Donc première chose. Et deuxième chose, pardon, qu'il faut faire, c'est de mettre les photos qui correspondent à votre style. On doit identifier de suite un style. Pourquoi? Pour tout simplement se démarquer des autres et dire au prospect, le message que l'on délivre au prospect, c'est « regardez, je fais quelque chose de différent ». Donc, un, mes plus belles images en premier, deux, des images qui représentent le plus mon style. Donc là, on a des photos de préparation, et première chose que je peux te dire, Olivier, c'est tu as, à mon avis, là tu utilises l'effet de vignettage. Alors le vignettage à la base c'est un défaut optique sur les objectifs quand ils sont utilisés à pleine ouverture. Et donc le vignettage c'est le fait que la photo s'assombrisse sur les pourtours de l'image, sur les contours de l'image. Donc il y a le vignettage de l'objectif, mais ça c'est un vignettage qui est rajouté en post-production et il est, Olivier, à mon avis, trop marqué. Pour tout ce qui est travail de post-production, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est ayez la main légère. N'allez pas avoir des effets de dingue avec des couleurs sursaturées, avec un vignettage de fou, ou avec, je sais pas moi, sur Photoshop, des images, enfin les filtres de netteté poussés à fond. Voilà. À mon avis, tu devrais avoir la main plus légère sur le vignettage. Le vignettage, à la base, si ça peut servir à quelque chose, c'est de recentrer l'attention du spectateur sur un point précis de l'image. Mais là, il est tellement présent sur pas mal de tes photos qu'on voit que ça. On voit que le vignettage. Donc, essaye de penser à ça et la main un peu plus légère sur ton vignettage ou alors supprime-le. Enfin, je sais pas, tu verras ce que tu en fais. Là, nous avons une photo de détail de la robe de mariée et ce qui m'a marqué, c'est là le canapé que l'on voit en coin. Donc, le but du jeu, quand on prend des photos de détail, c'est de focaliser l'attention sur le détail que l'on est en train de prendre en photo. Et s'il y a un élément perturbateur qui s'invite dans l'image, le spectateur va voilà, là je vais moins regarder euh, la robe de la mariée et je vais plus regarder le canapé. Le canapé attire constamment mon œil. Donc de deux choses l'une, soit tu bouges le canapé, moi je fais ça constamment, quand je prends les photos de détail, je n'hésite pas à bouger les meubles. Après bien sûr je les remets tout bien comme il faut, hein, mais je n'hésite pas à les bouger pour avoir la scène la plus simple possible, la plus clean possible. Ou alors, si c'est pas possible, je déplace à ce moment-là la robe de mariée dans un endroit qui est plus sobre. Voilà. Euh, Aussi, je vais venir sur cette photo-là. Là, par exemple, tu as fait, je pense, taper au plafond ton flash. Ça se voit à la direction des ombres qui sont marquées en dessous les lunettes, par exemple. Donc, la lumière a tapé au plafond et est redescendue sur le sujet. Et ça a pour effet de dessiner des ombres qui sont pas trop gracieuses sur la mariée. Et je vois donc que tous les murs sont blancs, ce qui est une très bonne chose, et que tu as une énorme fenêtre avec, je pense, du très beau temps à l'extérieur. Et donc, à mon avis, tu as peut-être assez de lumière, certainement d'ailleurs assez de lumière pour shooter en lumière naturelle et ne pas utiliser le flash, du moins pas comme ça en tous les cas dans cette situation-là. Bon, là, mon avis à moi, moi je shoot principalement en lumière naturelle, si ce n'est quasi exclusivement en lumière naturelle. Et donc je sais qu'avec cette situation-là, avec des murs blancs et une large fenêtre, j'aurais pas utilisé de flash. Le flash, je l'utilise qu'à l'église, dans les églises les plus sombres, ou alors en soirée. Là, pareil, tu as mis, je sais pas si c'est, tu vois, ta meilleure photo ou tes meilleures photos. J'ai plutôt l'impression que tu as voulu respecter un espèce d'ordre chronologique, mais tes meilleures photos. Là, par exemple, tu as, à mon avis, utilisé le flash parce que c'était à l'intérieur d'une voiture et que tu as eu peur que ça soit sous-exposé à l'intérieur de la voiture. Et le problème, c'est que le flash n'a pas éclairé tout le visage de la mariée, et donc on voit une ombre qui coupe le front en deux. Donc, faire attention à ça. Hop, pardon. Je vais y revenir.
Là, pareil, je pourrais te dire que en termes de composition, c'est pas très efficace pour plusieurs raisons. Un, c'est que tu mets ton sujet au centre. Or, euh, les règles de composition de base de la photographie, c'est la règle des tiers, à savoir qu'on prend une image, on la coupe en trois dans le sens de la largeur. Voilà, là je vous les dessine, enfin je vous les montre à travers le curseur, et je coupe mon image en trois dans le sens de la hauteur. Et ces lignes-là, ça s'appelle les lignes de force, et les intersections de ces lignes, ça s'appelle les points de force. Et donc il faut plutôt mettre, à part cas exceptionnel, ou alors si on veut briser les règles de la composition, mais euh, il faut plutôt mettre les sujets sur une ligne de force et sur les points de force. Or là, les têtes sont en plein milieu, ce qui donne une composition assez faible. Travaille là-dessus, travaille sur ligne de force, point de force. Et là en plus, les sujets se superposent à la petite console qu'il y a là avec le buste. Et donc, quand il y a plusieurs objets comme ça, il faut éviter qu'ils se superposent sur l'image. Euh, bon, ben voilà, ça donnera plus de force à ta photo. Là, j'aime bien le lens flare qu'il y a ici. Euh, alors, voilà, aussi, je voulais m'arrêter sur cette photo-là. Donc, c'est une photo qui peut être très bien. Alors, là, tu as fait ce qu'on appelle la coloration sélective ou la désaturation sélective. C'est selon. Ce qui se passe avec ces effets-là très marqués, c'est qu'on rentre dans une espèce de phénomène de mode. Et qui dit phénomène de mode, dit ça se démode. Je m'explique. Les photos de mariage, ça a cette particularité que ça va se regarder aujourd'hui et elles vont être regardées 10, 20, 30 ans après. Et si on a décidé au moment où on a pris les photos et au moment où on a retouché les photos d'appliquer des effets qui sont typiquement à la mode le jour J, il y a certains effets de mode qui vieillissent très mal dans le temps. Et donc, quand on va regarder les photos 20 ans après, on va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Euh, c'est totalement démodé ce que j'ai fait. Et donc voilà, c'est un petit peu mon problème que j'ai par rapport aux effets trop marqués, comme le vintage, quand il est trop marqué, il y a du vintage qui est très bien fait, mais il y a des effets vintage qui sont trop marqués, et ça, c'est prendre le risque que dans 20 ans, la photo soit totalement démodée. Il faut avoir une retouche un peu intemporelle pour que justement les photos traversent les âges. Donc les photos de couple, je vais revenir sur cette photo. Donc là, voilà, là on a un effet sépia avec du vignettage qui finit par cacher le couple finalement. Donc c'est pour ça vraiment, euh, je pense vraiment que tu devrais soit enlever le vignettage, ou si tu y tiens absolument et que ça fait partie de ton style, à ce moment-là, fais-le plus discret. Voilà, ça je pense que c'est ta meilleure photo. C'est ça que je mettrais carrément en image de garde. Euh, l'angle est pas banal. La composition est relativement bonne, bien que les sujets soient au centre. J'aurais peut-être donc décalé le sujet plutôt ici, les deux têtes plutôt les mettre ici, et veiller à ne pas couper la traîne, puisque là tu en as mis une grande partie, donc à partir du moment où on met une grande partie de quelque chose dans le cadre, ben, il faut le mettre en entier, à mon avis, et ne pas le couper comme ça de façon arbitraire. Euh, bon, là, encore une fois, une coloration sélective. Je ne sais pas si c'est vraiment pertinent, mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Moi, j'essaie d'avoir une post-production qui soit intemporelle pour que les gens aient le même plaisir à regarder leurs images au lendemain de leur mariage ou 20 ans après. Euh, voilà, et je vais aussi voir un peu l'e-session. Euh, donc là, je vais juste revenir, donc toujours pareil pour le vignettage et tout ça. Je vais juste revenir sur deux trois photos, euh, notamment celle-ci. Donc là, tu as pris les photos à côté d'un parking. Et alors, je ne sais pas si ce sont des amis ou des clients, ou des clients, mais je sais que tu veux te lancer, que tu vas te lancer dans cette carrière-là. Les gens vont t'engager pour que tu fasses d'eux les meilleures photos. Et donc, si on peut éviter pour les photos de couple d'avoir les photos des voitures derrière, c'est bien. Il faut que tu te déplaces à ce moment-là. C'est à la charge du photographe de donner rendez-vous, parce que là c'est une séance engagement, donc on choisit le lieu, on choisit l'heure pour avoir la meilleure lumière.
Donc il est de la responsabilité du photographe d'avoir le lieu et la lumière la meilleure possible. Voilà, il faut que tous les éléments soient dans des situations optimum. Et donc là, cette photo, même si tu l'as prise, je ne pense pas qu'il faut que tu la mettes sur ton site. Et veille à ce que le background soit clean. Euh, donc là, c'est très bien. Sans ça, tu as de bonnes idées pour le coup. Ça va, il faut que tu continues à shooter parce que de toute façon, il n'y a pas de secret. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Là, pareil, tu vois, mon œil est constamment attiré vers le morceau de voiture qui reste là. Donc fais bien attention à ça. Voilà. Euh, Olivier, voilà, juste une dernière. Voilà, ça, j'aime beaucoup, le fait de dessiner en ombre chinoise les silhouettes comme ça. Ce qu'il faudrait, là, plutôt, c'est que, tu vois, comme tu as une superposition d'ombre entre donc, le marié, le futur marié, et la ligne d'horizon ici, dessinée par la verdure, ce qui se passe, c'est tu coupes la tête des mariés avec cette ligne de verdure. Donc là, tu aurais peut-être dû, je pense, un petit conseil, tu te baisses, ce qui fait que tu vas voir une plus grande part de ciel dans ton image, et ce qui fait que tu vas voir une ombre de tes mariés en entier, et pas coupé seulement au niveau de la tête. Voilà. Donc, je voulais te remercier, Olivier, de m'avoir soumis ton site, et j'espère que ce que je t'ai dit va t'aider. Continue comme ça, continue à shooter, faut pas lâcher l'affaire. Devenir photographe, enfin, parce que je sais que tu veux te lancer dans cette carrière-là, devenir photographe, c'est beaucoup de persévérance et de travail. Donc, continue. Deuxième site, et ça sera le dernier, je vais m'attarder sur le site de Carole J, qui aussi se lance dans la photographie de mariage et de portrait. Et Carole, première chose, je vais revenir à mon premier argument, tes meilleures images en premier, et j'ai été très surpris, là tu vois j'ai fait une pause sur ton diaporama qui comporte 4 images pour la page de garde, j'étais très surpris de voir cette photo en premier. Tu es photographe de mariage et de portrait, et cette photo ne parle ni de mariage ni de portrait. Alors bien sûr, cette photo a été prise lors d'un mariage, mais je ne pense pas que cette photo symbolise ton travail. Il faut vraiment que les premières photos soient emblématiques de votre travail. Vos meilleures images, ce qui décrit le plus votre style. Euh, voilà. Ensuite, quand on passe les images, voilà, ça on identifie bien que c'est du mariage, ça on identifie bien que c'est du portrait, ça on identifie bien que c'est de la photo de bébé. Mais voilà, la toute première image, à mon humble avis, tu devrais la changer. Il faut créer un électrochoc pour séduire la personne qui vient visiter votre site et l'encourager à poursuivre la visite. Donc je vais voir un petit peu donc, le mariage de Julie et Mathieu. Première chose, première remarque que je vais te faire sur tes galeries mariage, Carole, c'est que tu as très peu de photos. Alors, moi, je suis de l'avis de mettre pas beaucoup de photos. Hein, on ne va pas en mettre 60 dans un site internet. C'est pas 60 par mariage, c'est pas le but. Le but, c'est de montrer ses meilleures images, encore une fois, et donc de ne pas noyer ses meilleures images dans une masse de photos. Mais par contre, 7, et pour les autres, c'est à peu près la même chose, hein, parce que je crois que c'est des galeries à 6 ou même 4, je ne sais plus. C'est trop peu pour que les futurs couples se décident euh, sur ton travail et un avis sur ton travail. Donc, à mon humble avis, encore une fois, tu devrais en mettre un petit peu plus. Donc, on a des photos qui sont techniquement propres. Euh, Voilà, les images sont nettes, tout ça. J'aime beaucoup ta sortie des mariés. Là, je vais m'attarder un tout petit peu sur cette photo. À mon avis, le sujet est trop centré. Là, tu as beaucoup d'espace ici en noir qui clairement ne sert à rien. Et donc le cadre, ça serait plutôt ici. Voilà. Recentre l'attention, remplis le cadre avec ton sujet. Voilà. Euh, cette photo aussi, je l'aime beaucoup. Ce qui me dérange, c'est comme tout à l'heure pour Olivier et sa robe coupée, c'est que là, par exemple, ils se prennent par la taille. Et le petit problème, c'est que tu coupes les mains. Et étant donné que les mains, là, c'est vraiment ce que tu as voulu prendre en photo, c'est le fait qu'ils se prennent par la taille, tu peux pas couper ton sujet comme ça. Donc,
Et, donc il faut faire attention à ne pas couper des mains quand c'est pas nécessaire. Et surtout quand c'est le sujet de la photo. Là, très bien, on a des réactions de la mariée. Là aussi, j'imagine que tu as un petit effet de vignettage. Et ce qui fait que ça dramatise la lumière, ça dramatise la photo. Et là, même la mariée est un petit peu dans l'ombre. Et je ne suis pas sûr qu'un vignettage à outrance serve l'image d'un mariage. Enfin, là encore, une fois, c'est mon avis et ça n'engage que moi. Mais un mariage, c'est plutôt un moment de fête, un moment de joie, donc qui est plutôt rattaché à la lumière, quelque chose de lumineux. Quand on met du vignettage comme ça en post-production et que c'est très marqué, ça va tendance à dramatiser l'image. Parfois je l'utilise, mais sur certaines images très précises que je prends parce que je sais quel effet que je veux donner à un moment donné. Mais le faire sur toutes les images, ou le faire à outrance, ça a tendance à dramatiser et je ne sais pas si c'est en adéquation avec un mariage. Après, je te laisse aussi, c'est peut-être ça aussi ton style, Carole, et je le respecte tout à fait. Je te dis juste ce que j'en pense. Dans la même philosophie que mettre ses plus belles photos et ses photos les plus emblématiques, je te pose la question, Carole, est-ce que cette photo est la plus belle que tu aies prise et la plus emblématique? À mon avis, non, parce qu'il y a d'autres photos déjà qui sont meilleures dans la série. Et là, par exemple, il y a un petit doigt qui dépasse, il y a des personnages dans le background. Le marié, là, il n'y a pas d'éléments importants vraiment dans le mariage, que ce soit un baiser ou un regard avec sa mariée ou je sais pas une embrassade avec un proche. Là c'est juste on sait pas, c'est le marié qui attend quelque chose, qui se tripote les doigts. Ça a sa place dans le reportage en entier. Attention, hein, je dis pas que tu n'aurais pas dû prendre cette photo, absolument pas, il faut la prendre cette photo. Ce que je dis juste c'est ton site, c'est les plus belles photos. Voilà. Euh, donc après, on va passer à Mode et Sébastien. Donc là, 11 photos. Bon, un petit peu plus parce qu'il y a des combos. Alors voilà, là par exemple, je voudrais, c'est très bien que je tombe sur la photo 8 et 9. À mon avis, toi aussi tu veux te lancer dans cette carrière, ce qu'il faut arriver à faire, c'est d'avoir une réelle consistance dans ta post-production. C'est-à-dire que là, on a deux photos, on a 5 photos, et avec deux traitements extrêmement différents. Ce qu'il faut essayer de faire, Carole, pour qu'on t'identifie comme étant un photographe qui a un style à lui, c'est d'être consistant sur son style. Alors bien sûr, le style, il évolue au fur et à mesure de ta carrière, au fur et à mesure du temps, parce que les goûts changent. Mais sur un seul mariage, tu devrais toujours avoir le même effet, la même philosophie. Là, par exemple, c'est des images que tu as post-traitées et où tu as retouché le contraste de fait qu'il n'y ait pas de point noir. Et là, par exemple, c'est une image qui est extrêmement contrastée avec un effet vintage rose, rose pâle, magenta, qui n'a absolument rien à voir avec cet effet-là. Donc, essaye d'être consistant, c'est soit l'un soit l'autre sur tout le mariage pour que ça donne une réelle consistance à ton travail. Là, cette photo, c'est un baiser. C'est très bien, je pense qu'elle aurait gagné en force si tu avais un petit peu plus rempli le cadre avec les sujets, c'est-à-dire couper cette partie noire là qui ne sert à rien finalement. Euh, voilà, on va passer au portrait de bébé. Alors ça, c'est sans doute, moi, vraiment là, il y a quelque chose qui me plaît, c'est frais, c'est plein de couleurs. Voilà, ça me plaît. Là, tu as eu, à mon avis, un petit peu la main lourde sur, je pense que c'est, je sais pas si tu travailles sur Lightroom, mais à remonter les tons sombres. Là, là, l'effet de la retouche est vraiment marqué. Et là, tu vois, par exemple, il n'y a pas de consistance entre cette image-là, en termes de couleur et de post-traitement, et cette image-là. Donc, essaye de travailler la consistance euh, de, de, de tes photos tout au long du reportage. Euh, on va voir Raphaël. Voilà. Là, Raphaël, voilà, j'avais vu la série. Là, tu es beaucoup plus consistante dans ta post-production, et ça, c'est très bien. Tu remplis bien le cadre avec le sujet. Ça, c'est très bien. Euh, là, là, sur cette photo, tu coupes l'oreille, avoir un cadrage un peu plus large pour laisser de la place à tes sujets de s'exprimer.
Et hop, là, voilà, où ici, donc tu as un effet de vignetage aussi qui est très marqué, qui finit par, hop, là, qui finit par cacher la maman, alors qu'elle, étant donné qu'elle le porte là, elle fait partie intégrante de la composition. Donc, si tu l'as inclus dans le, pardon, si tu l'as inclus dans le cadre, pourquoi après la masquer avec du vignetage? Voilà. Il faut se poser la question de qu'est-ce que je mets dans le cadre, qu'est-ce que je n'y mets pas, et de façon à ce que ce qui y est ne soit pas superflu. Voilà. Chaque élément doit raconter, chaque élément que j'inclus dans le cadre doit raconter une histoire. Je vous renvoie à mon petit article que j'avais écrit sur les 10 façons de devenir un meilleur photographe, où je donnais à lire deux, trois livres, enfin un sur la composition et un sur le cinéma, sur la façon dont on construisait les plans au cinéma. Et c'est extrêmement instructif la lecture de ces livres parce que il faut vraiment prendre conscience que le choix de ce qu'on met dans le cadre et de ce qu'on ne met pas dans le cadre et de comment on le met dans le cadre, c'est vraiment ce qui fait qu'un photographe se différencie par rapport à un autre. Voilà. Et que si on met ça dans le cadre et qu'on omet de mettre autre chose, c'est qu'on veut dire quelque chose de bien précis. Il faut s'interroger sur le message que l'on veut délivrer à travers ces photos. Ali et Achat. Là, c'est bien, tu remplis le cadre avec... là, tu pourrais encore plus remplir le cadre avec... c'est-à-dire couper... Hop là, pardon. Couper... Tu vas incliner ton appareil vers le bas pour couper plus ici, pour remplir plus le cadre avec tes sujets. C'est très bien, là, les expressions sont bien, c'est frais. Là, par exemple, la tête est un peu trop au centre. Tu vois, c'est le sujet, il faut vraiment qu'il soit mis en valeur. Là, tu vois, tu mets la tête au centre et ça fait que tu coupes les mains qui sont dans les poches, alors que l'attitude des mains dans les poches, ça peut être vraiment intéressant. Faire attention à ça. Qu'est-ce que je mets dans le cadre? Qu'est-ce que je ne mets pas dans le cadre? Remplir le cadre avec le sujet. Là, tu vois, par exemple, à mon avis, ce que tu as voulu faire, c'est que tu as voulu qu'on voit les luminaires sur ce pont parisien. Et donc tu as voulu mélanger la chèvre et le chou et tu n'as pas choisi entre le portrait serré et le plan large du pont avec tous ces luminaires, ces magnifiques luminaires. Et donc tu as fait une photo qui mixe un petit peu les deux. Mais il faut se dire que la photographie, c'est une histoire de choix et qu'il faut absolument que tu choisisses entre ton portrait et enfin, si tu prends soit les luminaires, soit la personne. Alors bien sûr, il faut contextualiser son portrait. Attention, il ne faut pas me dire ce que j'ai pas dit, à savoir que faire un cadrage tellement serré qu'on ne voit rien derrière et qu'on ne distingue pas ce qu'il y a derrière. Mais je pense il faut que tu travailles ta composition pour que on détermine bien ton sujet, donc que tu sois un petit peu plus serré sur ton sujet, et qui laisse entrevoir quand même les luminaires. Mais là, on voit ni bien les luminaires, ni bien le sujet. Voilà. Fais un choix. Fais un choix. Très bien, je vais y repasser. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà, je vais me limiter à deux parce que ça fait déjà pas mal de temps que je parle et que après ça sera trop long. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le blog Objectif Photographe sur les réseaux ou à en parler à vos amis amateurs de photographie. N'hésitez pas non plus à me soumettre vos sites parce que je les commenterai à travers cette rubrique critique photo. Et une dernière chose, je vais bientôt avoir besoin de vous pour lancer un projet photo dans la France entière. Je vous dis tout la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt et passez un bon week-end. Ciao, ciao.